Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 15h26 ici à Blois-Chambord. Je suis Wilfried Okumba Kamitato, l'aîné d'Andjogo. Tout à l'heure, on m'a envoyé un audio d'un sujet fan qui, euh, qui se lamentait que les gens passaient leur temps à faire des audios, que les gens n'avaient pas d'autres occupations. Bon, il a essayé de raconter un peu sa vie. Bon, généralement, moi j'ai comme l'impression qu'ils n'ont même pas de stratégie d'attaque et ils demeurent dans la confusion, ils font tout dans le désordre. Mais, chers compatriotes, qui a un problème avec les femmes? Surtout pas moi, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjoko. Je n'ai aucun problème avec les femmes, mais vous êtes des personnes de mauvaise foi. Il faut le reconnaître. Reconnaître ces bêtises vous fait avancer, monsieur. Vous êtes là toujours dans le déni. Depuis que nous sommes dans la situation démocratique. Nous sommes sortis du monolithisme en 90. Depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Faites un peu le point de votre comportement. Trahir, c'est dans votre ADN. Vous refusez même de reconnaître ce que vous êtes réellement. Vous parlez de la défaite d'un Ciment dans son village. Mais un Ciment ne peut pas gagner une élection au Gabon. Il le sait. C'est un piètre économiste. C'est quelqu'un qui ne roule que pour lui-même. C'est quelqu'un qui est radin, qui est avare. Même vous-même, vous le dites. Vous-même, vous le pensez. Et puis, nous savons le jeu que Ndon jouait en 2016. Il était proche du sujet nigérian, qu'a Ali Bongo Ondimba. Et puis, il y a eu une coalition autour de Jean Ping. Tout le monde s'est rangé derrière Jean Ping parce que nous ne supportions plus le comportement belliqueux et la mauvaise foi d'Ali Bongo Ondimba. Voilà toute la réalité. Donc, que Jean Ping gagne dans le village de Don Simon, ce n'est pas un exploit, monsieur. Don Simon n'est pas un ouragan sur le plan politique. C'est du menu fretin. Mais moi, je peux battre Don Simon sur un terrain neutre. Mettez-nous à Libreville, dans un arrondissement. Moi, je battrai Don Simon. Il représente quoi? Rien du tout. N'importe qui peut battre Don Simon. Comme n'importe qui pouvait battre Ali Bongo en 2023. Même un chien aurait pu battre Ali Bongo en 2023. Donc, on doit ça, ce n'est pas un exploit, c'est le ras-le-bol qui a prévalu en 2023. Les Gabonais n'en voulaient plus et ne supportaient plus ce qui se faisait dans leur pays. Malheureusement, nous sommes revenus à la case départ. Avec vous les femmes, vous vous comportez très mal. Voilà un enfant que vous n'avez pas élevé. Oui, notre papa là, Nguema Biogo Florentin, il a sorti une latorovéenne. Il nous vend du pied, c'est comme ça que vous nous traitez, vous les femmes. Vous nous traitez comme ça. Vous n'avez pas de considération pour les gens. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on vous considère à partir du moment où vous n'avez pas de considération pour les gens? Surtout vous là, au IEM là. Pourquoi vous ne considérez pas les gens? Moi, j'ai des parents qui ont appris à Aix-en-Provence. On connaît les intellectuels dans le Wellington, c'est beaucoup plus les femmes de Bitam. Mon père a des collègues là-bas qui connaissent sa valeur intrinsèque, sa valeur intellectuelle. Vous racontez votre vie, que les gens sont là derrière. Ce que vous refusez, c'est qu'on ne doit pas vous répondre. Parce que vous êtes qui? Dites-moi. Les gens ont peut-être peur là-bas à Libreville de mourir, mais moi je m'en fiche. Je suis appelé à mourir. J'ai déjà vécu 53 ans. C'est beaucoup. Et je souhaite peut-être même mourir pour ne pas continuer à avoir votre désordre. Vous les femmes, vous êtes spécialistes, vous êtes des aigris, vous êtes des haineux, vous êtes spécialistes de la transhumance politique. Vous trahissez pour rien du tout.
Et vous ne voulez pas que l'on vous le rappelle. Parce que vous êtes les femmes. Parce que vous commandez les autres ethnies. Mais vous êtes des menteurs. Vous mentez comme vous respirez. Voilà des gens, quelqu'un, il prend le pouvoir, mais plus sur les guinguements. Il nous doit beaucoup dans le Haut-Togo. S'il a été porté juste jusqu'à la fonction de patron de la GR, c'est d'abord parce qu'il y a eu une confiance aveugle des Bongo vis-à-vis de lui, ou bien des tenants du pouvoir de ce moment-là vis-à-vis de lui. Il a pris le pouvoir, il vous a mis en haut, vous les femmes. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi? En moins de 9 mois, vous lui avez rappelé que ce n'est qu'un bilobe, ce n'est qu'un machin. Il sait que les intérêts, c'est tout. Vous n'avez pas d'amour, vous n'avez pas d'affection pour lui. D'où vous avez voulu le tuer. Même s'il cache, pour ne pas se fragiliser. Mais les Gabonais, désormais, savent qu'il y a eu une tentative de coup d'État. Cette tentative de coup d'État, je peux vous l'expliquer. Il y a même des généraux qui sont mêlés à ça. Mais pourquoi est-ce que vous voulez, au lieu de vous taire, moi je pense que si vous avez de l'estime, si vous avez du respect pour la population gabonaise et pour M. Oligui, vous devez adopter le profil bas, la fermer. C'est important pour vous. Mais lorsque je vois des ordures comme les Ngwangu, Ngwangu peut parler aux gens, Ngwangu. Ngwangu était ici, là, en France, ici, là, avec les, comment on appelle ça, là, mon frère, là, Félix Bongo. Ils étaient là. Pendant qu'ils étaient en train d'organiser l'opposition ici en France, le bon monsieur était déjà en contact avec Ali Bongo Ondimba. Il est arrivé au palais comme directeur de cabinet adjoint. C'est pour faire quoi? Pour aller escroquer les Libanais. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Lorsqu'il écrit n'importe quoi, il n'a même pas le courage de m'affronter, lui Ngwangu. Il n'a même pas le courage. Mais qui m'invite sur un plateau de télévision ou un plateau de radio. Moi, je n'ai pas de complexe. Je n'ai certainement pas fait l'école, mais j'ai appris tout dans la rue. Vous savez, la rue, moi je suis un enfant de la rue. La rue, on nous apprend à nous battre, on nous apprend à nous défendre, et on nous apprend comment s'en sortir dans la vie. Quand lorsque vous m'entendez parler, vous pensez que je suis un ignare? Moi, je n'écris pas, ou bien quelqu'un écrit et puis je me mets à lire. Je parle. J'essaie de me battre, j'apprends tous les jours. Je vis avec les professeurs agrégés, je vis avec ceux qui sont à l'école. Je n'ai aucun complexe. Mais sachez que beaucoup d'entre vous ont des faux diplômes. Si on ouvre la boîte de Pandore de la fonction publique, il n'y aura que des cris. Moi, j'ai vu des femmes. J'ai vu une année là, un fan qui avait 54 cachets, qui introduisait les gens à la fonction publique. Mais depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, les actes que vous les femmes, vous avez posés, vous les femmes, que vous avez posés dans la résistance, si c'était un Atogovéen, puisque nous, quand on arrive dans la résistance, nous sommes considérés comme des taupes. Parce que tous les Atogovéens sont assimilés à la famille Bongo. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Moi, je lui dis que ce qui est vrai. Qui a stigmatisé une ethnie? On dit ce que vous êtes. Vous avez passé tout votre temps à marginaliser les Atogovéens. Qu'est-ce que nous avons dit? On s'est tu, puisque nous savions que nous étions responsables de certains dérapages administratifs. Voilà la réalité. Une faute avouée à moitié pardonnée. Mais vous savez aussi, dans le Haut-Togo, quels sont ceux qui ont joui du pouvoir. Nous, dans le Haut-Togo, on est multilinguistique. Nous avons les Mbangouins,
les Obamba, les Bateke, les Bakanigi, les Ndumu, les Mungom. Nous avons une panoplie d'ethnies. Nous ne sommes pas comme vous dans le Wellington où il n'y a qu'une seule ethnie. Vous n'arrivez même pas à vous entendre. Voilà. Tout de suite, dès que M. Oligui a pris le pouvoir, il a donné aux gens d'Oyem, vous vous êtes accaparés, vous avez pris désormais ceux de Bitam, ceux de Mimvoul, ceux de Minzik, ceux de Medouneux, comme des vents de pied. Parce que vous êtes ingrat et gourmand. Alors qu'en politique, vous le savez très bien, on additionne, on ne soustrait pas. Mais alors, vous avez voulu tuer Oligui. Mais il est tout à fait normal que les gens puissent parler. Il est tout à fait normal. Est-ce que c'est parce qu'Oligui Nguema a libéré le pays le 30 août que moi, Wilfried Okumba, je ne sais pas qu'il est comptable de ce que nous avons vécu. Lorsqu'Ali Bongo est tombé malade en 2018, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le courage de faire le coup d'État à cette période-là? Il a laissé la situation pourrir. Et pendant ce temps, les femmes, ils savaient très bien que le type était malade, mais ça n'a pas empêché Charles Mbaye comme de trahir la résistance et de partir. Ça aussi, vous n'êtes même pas capable de dire que non, ce que vous faites là, vous salissez toute une communauté. Mais comme il amène Bidi, comme il amène le Mian, voilà ce qui compte pour vous. Et vous êtes des personnes sans valeur. Excusez-moi de vous le dire. Vous n'avez aucune dignité, vous êtes indigne. Cher monsieur Fang, vous êtes des indignes. Allez-y vous cacher. Demandez pardon au peuple gabonais, aux autres Gabonais. Parce que vous n'avez rien à vendre aux Gabonais. Rien du tout. On ne peut rien retenir d'un femme. C'est tout. Tout chez vous est calculé. Mais comment on peut vivre avec des gens comme ça? Regardez un enfant que vous avez, semble-t-il, mis au monde. Semble-t-il, je dis bien semble-t-il que vous avez mis au monde, qui vous a tout donné. En moins de 9 mois, vous avez voulu finir avec lui. Et vous continuez à chialer, à raconter votre vie, parce que vous pensez que tous les Atogouvéens ou bien tous les Bilobs ont peur de vous. Mais moi, je m'en fiche. Moi, je me balade ici à Paris. Moi, j'ai des enfants, j'ai 8 gosses femmes. 8 gosses femmes. Ou si vous voulez en prendre, prenez. Ce sont mes enfants. Le langage que je vous tiens là, je le leur tiens, je dis que ne soyez pas comme vos parents là. Soyez des hommes intègres. Mais Wilfried Okumba se bat pour quoi? Moi, je me bats pour que ce pays-là puisse reconnaître tous ses enfants. Mais si Brice Totin Oligui Nguema blague avec l'affaire où ses propres frères ont failli l'envoyer dans la tombe, où ses propres frères se sont amusés avec les deniers publics, mais pourquoi alors conserver Yann Ghislain Goulou en prison? Puisqu'il est Atogouvéen comme nous, monsieur Oligui, monsieur Oligui Nguema l'offrant. Pourquoi continuer à garder ton frère Yann Ghislain Goulou en prison? Pourquoi continuer à garder le petit-fils d'Omar Bongo Ondimba, le grand maître, feu le grand maître, en prison? Pourquoi garder la belle-fille d'Omar Bongo Ondimba en prison? Pourquoi garder toute la belle famille de Yann Ghislain Goulou en prison? Lorsque tu as été incapable de pouvoir faire les choses de manière correcte. Voilà tes propres frères, tes demi-frères, tes assaillants, qui ne te reconnaissent pas, qui t'appellent machin. Les voilà là, qui ont attenté à ta vie, même si tu veux dribbler comme ça. Donc, messieurs et dames, les femmes, préparez quelqu'un, invitez-moi sur un plateau de télévision, nous allons débattre. Vous faites dans le désordre, celui-là vient, il parle, Wilfried Okumba, Wilfried Okumba, Wilfried Okumba. Mais moi je vous dis, ce que je vous dis là, c'est ce que la majorité des Gabonais pensent. J'ai même lu quelque part qu'il y a des gens qui tirent les ficelles. Qui tirent les ficelles? Vous me connaissez?
Mais je n'oublie pas que parmi vous, il y a des femmes intègres, comme l'éternel opposant, Monsieur Luc Bengonossi. C'est un monsieur. Voilà quelqu'un qui dit qu'il ne mange pas de ce pain. Voilà quelqu'un qui est respectable. Mais vous, vous êtes tout, vous êtes achetable. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes dans le mercantilisme. Et quand on vous parle, ça chiale, ça crie, ça fait ceci. Faites, asseyez-vous, réfléchissez. Regardez un peu le chemin parcouru dans la transhumance. Tout le monde se méfie de vous aujourd'hui. Mieux, le ONTM rapporte quoi dans le PIB pour qu'on puisse vous donner autant de postes? Au seul motif que parce que vous êtes des Gabonais, Gabonais même entre guillemets, puisque vous êtes frontaliers aussi. Autant vous étiez les gens du Haut-Togo des Congolais, autant vous êtes des Équateurs ou bien des Camerounais. Voilà ce que vous êtes aussi. Et beaucoup sont des Camerounais. Donc, arrêtons ce genre d'histoire-là et tout. Vous avez été méchant vis-à-vis d'Oligui. Acceptez-le et faites votre mea culpa. Ça vous grandirait, chers fans. Ça vous grandirait. Au lieu de dire machin, même si vous tuez Wilfried Okumba Kamitato, vous allez gagner quoi? Un autre Wilfried sortira. Ce que vous n'acceptez pas, c'est que quelqu'un puisse vous tenir tête. Parce que vous êtes qui? Dites-moi. C'est Oligui qui pense que sans vous, il ne peut pas vivre. Mais il y a des Gabonais qui peuvent se passer des femmes. Vous êtes des êtres humains au même titre que nous. Tout à l'heure, j'ai posé la question. Dites-moi qui a déjà été élu dans vos villages là-bas. Moi, j'ai failli être candidat en 96. À cette époque-là, il est vivant. Monsieur Clotaire Rivala. À cette époque-là, il était, comment on appelle ça? Il était, je crois, gouverneur de la province de Ouellet-Thème. Je peux peut-être me tromper sur les dates. Mais il connaît bien ce problème. J'ai pris la décision. J'étais parti passer j'avais été affecté disciplinairement là-bas. Dans le Ouellet-Thème, on m'a envoyé à Com. Je ne me rappelle plus si je fouille bien mes documents. J'ai dit que je serais candidat à la commune d'Oyem. Ça fait un tollé qu'un binôme ne peut pas être candidat ici. Alors que le code électoral est clair. Là où vous avez vos intérêts, vos enfants et autres et tout, vous avez le droit de vous présenter. Mais à contrario, vous les femmes, vous avez le droit de construire dans mon Haut-Togo, dans nos villages, sans qu'on ne dise mot. Mais à partir de maintenant là, nous allons aussi vous chasser de nos villages, parce que vous n'êtes pas sérieux. Lorsque Koskoko se lève, mon oncle à moi, Antoine Koussalouba, ancien agent de la BGD, il avait une voiture Honda Civic rouge. Koskoko se lève, moi j'étais à Oyem là. Il fait un communiqué en langue vernaculaire pour sortir Antoine Koussalouba, paix à son âme, d'Oyem. Il a fallu qu'il soit mis dans la malle arrière. Ça a été valable aussi pour l'ancien gouverneur de la province de Moyen-Ogoué, M. Bangalivois Barnabé. Qui achète le sida? Dites-moi un peu dans quel marché on achète le sida. Dites-moi. Alors que vous-même, ça pilule en vous. Ça pilule en vous. Vous venez dans le Haut-Togo avec le sida et tout, vous tuez les Atogovains, personne ne vous a jamais fait un communiqué. Mais respectez les autres, chers messieurs et dames, femmes. Si vous voulez maintenant battre le rappel des autres femmes et tout, mais venez. Venez, on discute. Moi, je n'ai pas peur de vous. Donc, apprenez à me respecter. Il est 15h45 ici à Blois-Chambord. Je préfère m'arrêter par là. Maintenant, celui qui a des couilles, celui qui pense qu'il peut me répondre, qu'il m'invite sur un plateau de télévision et nous allons en débattre devant les journalistes chevronnés et il comprendra que j'ai parfaitement raison parce que j'ai la liste de tous ceux qui font la transhumance, de tous ceux qui ont trahi le combat. Nansima nous a trahis en 2016.
lorsqu'il allait rejoindre Ali Bongo Ondimba, tout en sachant que le peuple de l'opposition avait gagné. Mais encore que, même aujourd'hui, vous faites encore l'opposition par rapport à quoi? Et à qui? Puisque votre fils est devenu président. Il est votre enfant que le jour qui vous donne à manger, qui vous donne de l'argent. Mais vous êtes des pauvres gens. Je ne savais pas que l'idiotie était franc. Je vous remercie.